Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, ben là j'ai pas pris le temps de filmer parce qu'il fait un temps pourri. Et en plus de ça, j'étais tout seul pour charger la voiture parce que là il y a personne à côté de moi. C'est une journée, en fait là on est la veille d'aller rouler à Mérignac pour finir de régler la voiture avec Jacob Sport. Donc là on va chez Nico, donc Tournai Pneus, donc qui se situe à Tournai, Belgique, une fois, pour pas dire un vice. Hein. Du coup ça fait qu'on va faire la géométrie de la voiture parce qu'elle en a grand besoin. Alors justement on est curieux avec François, bon même s'il sera pas là aujourd'hui. 350 mètres, au rond-point, tournez à gauche, deuxième sortie, des 230A. Merci. Alors on va voir un petit peu à l'œil ce qu'on avait fait. On verra si c'était bien ou pas. À mon avis pas vraiment, mais bon. Belgium. Ah, tu regardes déjà? C'est ça. Ouais. Ah, salut. Salut. Je regarde le travail. Hein. Ouais, t'as raison. J'aime bien les belles soudures. Bon ben voilà, la voiture elle est sur le pont, prêt à pouvoir faire sa géométrie. Donc du coup c'est Nico hein, qui va nous faire ça comme il faut, aux petits oignons hein, comme tu m'as dit, aux petits oignons, voilà. Donc bon, si vous avez des pneus à changer ou une géo à faire, vous savez où venir, c'est ici que ça se passe. Directement. Voilà. Bon là Nico il va monter la voiture, donc il va placer les espèces de capteurs sur les roues pour faire la géométrie comme d'habitude. Donc comme il l'avait fait la dernière fois. Oups. Non mais t'as raison. On va montrer un petit peu tout ça à Nico, faire le tour de la voiture avec. Je suis content parce que bon, mine de rien ça fait plaisir de la revoir ici. Presque, quasiment 1 ou 2 ans après, je sais plus, faudrait que je regarde les dates, mais à quelque chose près c'est ça. Bon, là comme on le voit au niveau de la géométrie à l'arrière, on n'est pas trop mal. En soi ça pourrait être pire. Mais alors par contre à l'avant, là la roue elle part vers ici. Et celle-là elle part complètement vers là. Donc comme c'est l'opposé, en soi la géométrie n'est pas terrible. Donc là, Nico va la monter, il va mettre les capteurs. Et on va regarder ensemble pour les valeurs d'une géométrie de drift du coup. Alors je précise, une géométrie de drift à mon humble avis et avec mes goûts et mon style entre guillemets de conduite. Maintenant, d'autres personnes mettront peut-être complètement d'autres valeurs et seront peut-être à l'aise avec quelque chose d'autre. Ça c'est vraiment une question de feeling. Pour l'instant, on va déjà attendre que Nico mette tout en place. Bon là la voiture elle est en train de monter, comme je l'avais dit. On a un invité en plus. Et bonjour. Jonah. Et un an jour pour jour, on revient en arrière, on boucle la boucle aujourd'hui. On s'est rencontrés ici il y a un peu plus d'1 an et aujourd'hui on boucle la boucle. On se revoit ici 1 an après. C'est beau quand même, hein. Franchement c'est beau. Tu démarres la bête. Voilà, tout à fait. Hyundai. Déjà ça c'est important, on reste dans l'esprit, ça marche. Coréenne, ça marche. Alors là tu avais sélectionné déjà des réglages pour moi, c'est ça? Tu avais enregistré. Je pense que c'est celle-là. Ouais, il me semble aussi. Donc on va voir si la géométrie qu'on a fait à l'œil est dégueulasse ou alors si elle est à peu près correcte. Moi je dis elle est dégueulasse. Toi tu dis qu'elle est dégueulasse? Moi je dis ils ont fait de la grosse merde ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'un Français corrige correctement une voiture japonaise sans déconner? Oh là Et là. en attendant, moi je suis 50-50. Hein. Toi tu restes neutre. Franco-belge. Voilà. T'as beau dire quoi? Il vient faire sa géo où? En Belgique. On peut dire ce qu'on veut, mais ta géo, tu viens la faire où? En Belgique, gros. Tes lubrifiants, tu les achètes tous, tes lubrifiants en Belgique. Attends, lubrifiant made in quoi? Made in France, mec, t'achètes en Belgique.
À son propre jeu, le pauvre, à son propre jeu. Non, même pas, non, parce que pour certains youtubeurs, ce sont des huiles fabriquées en France et avec de la cannelle, on fait des frites aussi. On m'a envoyé un mail comme ça. Ah, ça, je savais pas. Putain, par contre, t'aurais dû me le dire, parce que tu vois, on a fait des frites, je les ai trouvées mauvaises, peut-être qu'avec la cannelle, elles auraient été meilleures. 10-60 uniquement. Si tu mets autre chose que la 10-60, il n'y a pas assez de viscosité, ça tient pas la chaleur et lui, il a le crame avant de pouvoir cuire les frites. Des malades, des malades. Je vous ouvre la porte, messire. Merci, mon cher. Bon, du coup, cette géométrie, Nico, à l'œil, elle est bonne ou elle est à l'ouest? Ah, faut que c'est de la merde. Si tu dis que c'est de la merde. Je peux pas. Je peux pas être méchant. Bon, faut admettre qu'en l'ayant fait à l'œil, on s'attendait pas à des miracles non plus, mais bon, déjà, franchement, si on arrive à se rapprocher de quelque chose qui file droit, franchement, déjà, je serais content. Le but, de toute façon, c'est qu'idéalement, tu nous fasses ça justement comme il faut là. Voilà. Tout à fait, s'il y avait rien à faire. On serait pas venu, voilà, ça servira à rien. Il n'y a pas beaucoup de verre là-dedans. Hein. Il n'y a pas beaucoup de verre, mais Ouais, ça peut encore aller quoi. franchement, pour une géométrie à l'œil, Tu voulais un demi-degré là. on n'est pas trop mal. Non. On n'est pas trop mal. On n'est pas loin. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ciment. Et c'est le 4 qui tape dessus. Donc là déjà, alors là on est sur la position 4. Au niveau du Wisfab, donc ça c'est le réglage de l'angle Ackermann. En fait, en gros l'angle Ackermann, donc ça se règle avec le petit truc qui est ici. Donc ça se tourne et en fait c'est un axe qui est déporté. Donc c'est à dire qu'au plus on va le tourner, au plus ça va avoir une position bien spécifique. Et en fait l'angle Ackermann, c'est à dire que quand les roues tournent et braquent à fond, il y a une différence d'angle entre la roue droite et la roue gauche. Et en fait, ça justement, ça permet de supprimer cet effet et d'avoir les roues vraiment braquées, vraiment parallèles en fait. Donc ça a été réglé sur la position 4 parce qu'en fait, après avoir discuté avec Oli, donc qui roule au BDC, vice-champion de BDC pour ceux qui connaissent, d'ailleurs un grand merci à lui. En fait, c'est lui qui m'a donné un petit peu les indications justement pour régler mon train. Ce que je vais expliquer après. Mais là déjà pour l'angle Ackermann, la position 4, c'est celle avec laquelle il a le meilleur feeling. Et nous, quand on a réglé à l'œil avec François, c'est celle qui nous semblait le mieux justement. Déjà là-dessus, on est bon. Donc là maintenant, Nico, il est déjà en train de s'attaquer à l'arrière. En même temps, comme ça, on va filmer la ligne. Le beau travail de Mathieu de chez G-Concept. Ouais. Et elle sort propre la ligne quand même. Hein. De quoi? J'ai dit, elle sort propre la ligne. Hein. Sympa ce qu'il a fait. Ouais. Franchement, c'est du bon boulot. Hein. Bon travail. Ah, t'es gentil. Donc là- Franchement, t'es gentil. Avec le bras du haut, Je desserre tout. si je dis pas de bêtises. Avec le bras du haut, il va régler donc le carrossage. Avec le bras qui se trouve J'ai pris toutes les clés. ici, il va régler la chasse. Avec ce bras-là, il réglera rien du tout. Non mais, je préfère préciser comme ça au moins. Non mais t'es sérieux là pour dire ça, dis rien Mais c'est quoi. une indication très importante. C'est une indication, c'est un bras qui est là pour rien. Voilà, c'est D'accord, ça. mais il est là. De maintien, il tient la roue, basta, on C'est lui demande ça. pas plus, tu vois, fais ton travail et puis c'est tout. Voilà. Et lui, celui-là, en soi, il va régler l'alignement de la roue. Tu sais, si elle est bien droite, parallèle à l'autre, encore une fois, ou si elle n'est pas parallèle du tout. La chasse, il n'y a pas besoin de la régler en fait, parce qu'elle sert juste de déterminer la position dans l'arche de la roue pour éviter que ça touche à l'arrière ou à l'avant quand elle se tasse et qu'elle s'écrase. Donc ça, il va pas être touché parce que pour le coup, elles sont bonnes. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est que Nico est en train de nous régler donc le carrossage. Alors, il nous a mis Là, c'est un le passage, demi. hein. J'ai fait le carrossage, maintenant je fais le passage, au cas où. Ouais, voilà. Donc là, maintenant, pinçage. C'est pas la bonne clé. C'est pas grave, c'est les aléas du direct, on va dire. Et est-ce qu'on peut mettre un petit peu d'ouverture quand même alors non? Niveau ouverture, Ça glisse franchement, je Je dirais préfère 0. 0 et un poil d'ouverture. Mais vraiment un poil d'un poil. C'est ça. Ouais, un poil pour moi, c'est ça. Un poil, c'est quoi du coup? C'est 0,02. Moins 0,02. Moins 0,02. Léger ouvert, D'accord. léger, mais vraiment si tu veux un poil. C'est extrêmement léger. Ouais, voilà. Alors du coup, l'ouverture, ça varie pas énormément. Hein. Ça, c'est un peu là-dedans que ça se passe. Mais sinon, pour le carrossage en soi, on a mis donc... T'as mis un demi-degré, c'est ça? Ouais. Donc un demi-degré en positif. Pour exagérer la chose, du positif, c'est quand les roues sont comme ça. Et là, forcément, un demi-degré, ça représente quasiment rien. Mais en fait, sur le principe, les bras et les roues sont censés rester droites même quand elles se tassent. On préfère toujours mettre un demi-degré dans le sens où quand la voiture se met en effort de côté, elle va s'écraser et se tasser et il y a des chances que les roues se donnent un petit peu. Donc c'est pour combler ce manque-là et avoir un petit peu plus d'adhérence qu'on met ce demi-degré. Un pouce bleu pour la tentative de vulgarisation de Stephen d'un réglage de train arrière de S14. Voilà, c'est ça. Après, c'est ce que je disais, en soi, ça c'est des réglages que je fais parce que moi,
je pense que les réglages seront plutôt bons comme ça. Après, ça reste propre à chacun et le feeling qu'on a avec sa voiture. Donc c'est quelque chose qui n'est pas une science exacte du tout. Je préfère le préciser. Donc là, on a le demi-degré justement de carrossage à l'arrière. Là, on a le léger petit dixième de degré, on va dire, de pincement, enfin d'ouverture, pardon, d'ouverture qui est à l'avant. En soi, là par contre, ça, je ne sais pas ce que c'est ça. Je pense que c'est ça, c'est l'écart, hein, c'est l'équilibre entre les deux. Hein. Voilà, c'est ce que je me demandais. Donc là, le but, c'est forcément d'avoir un 0. Il va y arriver. Voilà, ça c'est beau, Nico. Ça c'est beau. Là, tout est dans le vert, impeccable. Carrossage à l'avant, on a 4,03 et 4,08, c'est ça? Ça, c'est la chasse. Ça, c'est la chasse, d'accord. En carrossage, on est à combien? T'es pas trop mal, mais il y a quand même un écart, donc on pourrait... Après, au niveau de la chasse, ça se règle au niveau des coupelles. Carrossage. Enfin, carrossage coupelle. La chasse, écoute... Parce qu'en fait, je t'explique le problème des trains avant Wisfeb, c'est que le carrossage, pour le régler, là, tu dois démonter le bras d'amortisseur. Donc, c'est top. Donc, on va peut-être éviter. Il est pas mal ton carrossage. Par contre, hein, pourquoi j'ai... Ah oui, attends, alors il y a peut-être un truc qu'on peut faire. Éventuellement. En fait, si tu préfères... Ça bouge un petit peu là. Ouais, déjà ça. Ça déjà, ça peut faire varier un petit peu. Et ensuite, ce qui peut faire varier, c'est qu'au niveau de la tête, là-haut, si tu dévisses les 3 vis sous le capot, tu vois, tu as des espèces de trucs excentriques. Ouais. Peut-être qu'elle peut se donner un poil plus ou un poil moins. Et en fait, tu vois. c'est même le tourner. Ouais. Oh là là. Du coup, tu vas voir le fameux. Je t'en offrirai un. Pas deux. Ça marche. Après, tu appuies et tu lèves. Voilà. Oh mon Dieu. Ah Bon, oui, le plastique. attends, Tout à fait, ouais. je peux te prendre le... Ouais. Vas-y, à ton aise. C'est vrai qu'on manque d'espace hein, ici. Tu rigoles, toi. L'autre, il me dit on manque d'espace ici. Non mais, en me disant ça à moi en plus. Non mais, t'as pas honte? Mets ça où là pour pas abîmer là, ça m'embête. Ah Oh les galériens du capot ici. Là, le truc qui va être galère en fait, c'est qu'il va falloir faire tomber le bras d'amortisseur pour aller changer la position du truc de carrossage. C'est super. Ouais, tu veux que je... On va faire ça. Une des 17. Ouais, 17, ouais. Là, ça va... Le bruitage, les effets spéciaux, désolé, hein, mais je fais ce que je peux. Ah, c'est pas mal, là. Alors, comme on peut le voir là, on a 2 vis qui se situent ici et ici. Et on en a 2 qui sont là et là. Le truc, c'est que les 2 que je vous ai montrés en dessous de la voiture sont à peu près ici et ici. Donc pour les dévisser, c'est juste impossible. Donc là, ce que Nico va faire, c'est qu'on va démonter les 3 vis pour faire tomber le bras d'amortisseur, régler la coupelle, comme de l'autre côté normalement, et ensuite on pourra remonter le tout et normalement ça devrait être bon. Je savais qu'une géométrie sur un kit Wisfeb ça allait être un peu plus compliqué, surtout que Nico le découvre. Alors grand merci à toi Nico quand tu verras la vidéo pour cette géométrie. Ça me sauve le coup, surtout qu'on est à 24 heures d'aller essayer la voiture sur piste. Alors franchement, ça fait grave plaisir. J'espère que le feeling avec la voiture sera vraiment bon après tout ça. Croise les doigts. Donc là maintenant pour le carrossage, normalement c'est réglé. On a mis ce côté là, pareil que l'autre côté. Nico est en train de remonter la deuxième roue. Donc là, maintenant on va être sur la chasse. Là au niveau des valeurs. Alors là on a 6 en chasse sur le côté gauche. Alors pour la chasse côté gauche c'est nickel. Par contre côté droit on est qu'à 3,60. C'est pas très bon, il faudrait être à 6 aussi. Et alors par contre pour le carrossage on est quasiment bon. Là on est à 4,50, ici 4,07. Bon faut corriger un peu mais en soi on n'est pas trop mal. Mais ah, putain, ça n'allait pas continuer quoi. On allait faire un truc de bien alors. Oh. En plus c'était dans le dos alors ça sentait le petit coup de... Ouais. Le petit coup de traître. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est son idée à lui à la base. Ouais, à la base, je suis arrivé, je t'ai vu. Il avait envie de te le mettre, hein, il avait envie. C'est comme ça, c'est dans les garages. On a Tu sais, sur un malentendu, c'est comme ça qu'un homme perd sa virginité. Hein. Oh là là. Alors, les gars, il va falloir. C'est ce que je disais, faire quelque chose de sérieux avec des loulous comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors là, du coup, tu es en train de bouger la coupelle de chasse, justement pour essayer de la régler. Par contre, du coup, ça fait évoluer la chasse, mais aussi le carrossage. Ouais.
Donc là du coup Nico il est en train de dévisser les deux vis qu'on a là pour corriger un poil le carrossage. Parce qu'en soi là au niveau de la chasse on est parfait. J'ai 6 comme je voulais. La chasse pour expliquer ça va vraiment déterminer le retour du volant. Désolé. En fait, il bosse un peu lui au moins, tu vois. Et justement, c'est pour ça que je dis désolé, c'est pas de ma faute. En fait, la chasse, c'est ce qui va déterminer un petit peu le retour de volant. Donc, c'est-à-dire que quand on va envoyer la voiture, quand on va lâcher le volant, au plus il y a de chasse, au plus le volant va suivre le mouvement de la voiture. Alors, il en faut pas trop parce qu'après, on se retrouve à devoir rattraper le volant en plein vol. Le mieux, c'est d'avoir un feeling avec la voiture où le volant revient en même temps que la voiture en parfaite synchronisation. Il va falloir peaufiner, mais en tout cas, c'est ce que je pense peut-être pouvoir obtenir avec les 6 degrés qu'on a mis là actuellement. J'espère que ce sera bon. J'ai le 19 ici. Tu veux qu'on aille chez Toys R Us? Faut faire quoi? Bah, tu me dis que t'as pas encore de jeu. On va faire comme si on n'avait rien entendu. Bon, toi Nico, tu l'avais compris, elle était facile. Oh ouais. Elle est facile. Donc là maintenant Nico il est en train de régler donc au niveau des billettes. Ah oui c'est 9 ouais. 9 mais faut y aller hein. Oh putain ouais. Ouais hein. Ouais, et là c'est fou en carrossage, tu prends plus de carrossage. De l'autre côté t'es resté kiff, de ce côté là t'en as pris. Chelou. Très chelou. Donc là en fait on a démonté le bras du triangle. Alors ce qui est pratique c'est qu'en levant la voiture, il peut l'enlever et le remettre super facilement en fait. Ça c'est cool. Hop, là il peut le dévisser, le remettre. Et donc là en fait on va chercher à obtenir une valeur ici de carrossage pardon, un peu plus similaire à l'autre parce que l'autre côté est parfait. 6,20 et 4,49 c'est nickel. 0,2 de pincement, enfin d'ouverture pardon, donc c'est nickel. C'est juste le côté gauche qui doit changer un tout petit peu. Avec le bloc volant entre tes fesses. Ça te va, ça te parle? De quoi? D'avoir un bloc volant entre mes fesses? Ouais. Tu sais ce que je vais te mettre entre les tiennes de fesses? Oh non, je n'ose pas imaginer. Tu vois, j'ai le poil dans le bon sens en fait. Pourquoi ça glisse mieux quand il est dans le bon sens? Ah ouais, en fait, j'ai un... Ah, en plus, c'est quoi? Pour te fister, j'ai la 1060 d'Alex dans le coffre, si tu veux, ça va tisser tout seul. Oh là là Et en plus, avec la 1060, on peut y aller au risque d'échauffement. Lui, sa 1060, son huile, il va la placer partout. Même dans les sex shops, vous allez retrouver de la Kenol, les gars. Même dans les sex shops. Encore un petit peu, top. Il est concentré. Ouais, je vois ça. On peut lire dans le regard la concentration. Concentré. Ok. Plus con que centré, peut-être, je sais pas. J'ai changé mon bloc volant et mon bloc frein par Jonathan. Là, il est centré. Tu peux droit. Yes. Un peu Un peu à droite. à droite. Encore un petit peu à droite. Ah, Encore. stop. Ici on est au top. On a quand même diminué un peu. On aurait pu encore diminuer un peu plus. On pourrait chipoter un peu plus, mais on est déjà plus trop mal. Je serais bouger. Tu vois, c'est déjà un peu mieux. Là, je pense que si on joue sur En fait, y la a plus chasse et sur le carrossage, je pense qu'on arrive à avoir les mêmes valeurs que l'autre. Il n'y a plus grand chose. Puis déjà, rien qu'en réglant ça, tu vas peut-être récupérer justement. Ouais. Il n'y a plus rien. Il n'y a presque plus rien. C'est le final. Donc là, Nico, il parie sur 4,30 une fois qu'ici, ce sera réglé. Ah, L'expérience. ah, non, je vais le dépasser. ah, tu vas le dépasser. Ouais. Ah, dommage. Tu voulais un petit peu d'ouverture, hein? Oui, c'est vrai. Ouais, un poil. Non, là t'es bien, franchement. Je vais changer les couleurs pour le public parce que je sais très bien que c'est les couleurs qui font. Oui. Ah, il y a du rouge. Parce qu'en fait, le rouge, on est d'accord, si ça se met dans le rouge, c'est tout simplement parce que c'est par rapport aux valeurs que tu m'avais enregistrées quand j'avais mon ancien setup. Voilà. Tout est modifié à chaque fois donc. C'est ça. C'est-à-dire que c'est toi qui mets les marges en fait. Si tu as envie de me mettre dans le rouge partout alors que je suis bon, tu me mets dans le rouge partout alors que je suis bon. Voilà. Exactement. Ok. C'est juste que comme ça, c'est clair pour vous. Bah, de toute façon, vous allez le voir. Là, il a modifié, voilà. Non, non, elle est belle, franchement, c'est propre. Comment faire croire à son client qu'on t'a vendu, qu'on t'a fait quelque chose de nickel, tu vois.
en rouge pour les faire. Bon, je rigole, c'est pas le genre de la maison, surtout que le principal c'est que les valeurs soient cohérentes. Un peu d'ouverture alors. Un poil d'ouverture, ouais. C'est ça. Un poil comme à l'arrière. Exactement. Et on va les refaire un petit coup de poil à l'arrière parce que j'ai vu un truc qui a bougé. Mais là, du coup, on commence à être vraiment bon là. Putain, magnifique, on est beau là. On est beau. Alors oui, en soi, il pourrait s'amuser à avoir 641, 641, 431, 431, 001, 001. Le problème, c'est que franchement, pour faire ça, pour en arriver à ça, faut vraiment se prendre la tête et penser en plus que c'est ça qui va faire la différence. Or, normalement, c'est vraiment pas ça qui va faire la différence. Je veux dire, en roulant, ça va quasiment pas se sentir du tout. Donc bon. Pas très grave. En soi, je suis content. La géo était un peu dégueu quand on est arrivé. Là, elle est belle. Elle est belle. Il faut quand même s'assurer que la mécanique marche bien avant d'aller sur circuit. C'est logique. Moi, je trouve ça logique. Joli cul quand même. Putain. Et ben voilà, la S14 réglée. Là, je pense qu'on peut dire qu'elle est réglée. Ouais, là, je pense qu'elle est réglée. Ah, ben on est arrivé, c'était plein, c'est maintenant vide. Pourquoi? Parce qu'on lui a pris toute son après-midi, le pauvre, avec cette putain de bagnole. Alors Nico? Bah écoute, elle est pas avant. Tu veux récupérer ta voiture? Bah j'aimerais bien, ouais. 80 000 là, toi. Ah, 80 000. Ça va, t'es généreux. Eh, ça, c'est une caisse de compète comme ça. C'est vite une caisse à 100 000. On la lui fait à 80. Qu'est-ce qui se plaint? Tu veux pas me sponsoriser? Ah non, non, c'est pas avec moi, désolé. Non. T'as dit quoi? Ouais, en tout cas, franchement, je tremblais léger. T'en faut y aller. Mais je t'avouerai que moi, c'est un peu pareil. Ah bah ouais, c'est logique. Tu vois, le fait d'avoir reroulé un petit peu avec et le fait d'avoir mis un petit travers ou deux, c'est vrai que j'ai aussi la sensation d'avoir vite fait la main qui tremblote. Bah les gars, salut. Bah, Ok. comme ça. D'accord. Ouais. Ah, là c'est mieux. Ouais, Jonah. Bon, bah en tout cas, les gars, bah merci à Jonah pour ta visite. Tu dois me filer des trucs d'ailleurs. Ouais, bah. Merci toi, tu dois me filer du Ouais, pognon. toi, je dois te filer des trucs aussi, ouais. Bon, en tout cas, Nico, merci pour la géo. De rien, Grand avec plaisir. Et puis, ben, les amis, on se dit à la prochaine. Hein. Tchuss. Tchuss.